Clôture de la croisade miracle des 14 jours le dimanche 27 novembre dernier à l'église ministère Emmanuel située sur l'avenue Bypass numéro 248 à Cité Verte dans la commune de Selembao a connu la participation des invités et serviteurs de Dieu. JD signe ses reportages. Eza Makambo ya Famina Bisso Yoko Kotate, c'est le thème de la croisade des 14 jours du ministère Emmanuel qui s'est clôturé le dimanche 27 novembre dernier en présence des serviteurs de Dieu, invités et fidèles. À cet effet, le prophète Gédéon Bekanga a édifié l'assemblée sur ces thèmes. Genèse 43, verset 29. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, c'est là votre jeune frère dont vous m'avez parlé. Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. J'aime l'introduction de ce texte. Ils ont dit que c'est son frère, le fils de sa mère. Mais lui, à la fin, il a dit c'est mon fils. On acclame très fort pour le Seigneur. Écoutez-moi. La Bible dit, peut-être tu connais l'histoire plus que moi. La Bible dit, les frères de Joseph ont conclu de vendre leur frère. Écoutez-moi, Joseph n'est pas n'importe qui. Je répète encore, Joseph n'était pas n'importe qui. Jacob dans la maison de Laban, il a reçu 10 enfants. Mais il était toujours dans la maison de Laban. Mais le 11e enfant de Jacob, c'était Joseph. Quand Joseph est né, c'était la sortie de Jacob dans la maison de Laban. Donc Joseph était le 11e fils de Jacob. Donc le chiffre qui vient après 10, c'est un chiffre de départ. La naissance de Joseph annonçait le départ. Donc les 10 enfants de Jacob représentaient la loi. Mais le 11e qui était Joseph, qui était l'image de la grâce. Alors lorsque la grâce arrive, c'est pour faire marcher les choses. La loi stationne les choses. La loi stationne les gens. La loi bloque les gens. Mais la grâce fait marcher les choses. La grâce déplace les choses. Là où il y a la loi, plus est bloqué, plus est limité. Et là où il y a la grâce, il y a un nouveau départ. Une soirée marquée par l'atmosphère des prières prophétiques, miracles et témoignages. Quelque chose vient de se passer dans ton corps. Lève-toi. À la fin du culte, le numéro 1 de ces ministères, le prophète Didier Ndaye et les autres se sont aussi exprimés. Nous venons de terminer notre programme de jeûne de 14 jours. Dieu nous a sérieusement visités, Dieu nous a fait du bien. Le but et le thème de notre 14 jours était délier-les et laisser-les aller. Alors on a chuté avec un très bon thème. Le but, c'était de libérer les gens. Le but, c'était d'être en prière pour que les familles soient libérées, les familles retrouvent la joie qu'ils ont perdue. Et nous avons été imposés aux jeunes parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, que cette sorte de démons ne sortent par les jeûnes et la prière. On était aux jeunes pour chasser les sortes qui résistent. Pour les gens qui ne jeûnent pas, comme les pasteurs qui donnent des jeûnes aux gens et sans le faire,
nous voulons en parler parce qu'on est d'abord enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Avant d'être pasteur, on est d'abord enfant de Dieu. Certainement, si Dieu parle, s'il n'y a pas d'exception. Dieu parle pour tout le monde. Et je crois que si vous devez faire un jeûne, nous devons tous faire un jeûne. Si l'Église est en jeûne, c'est que tout le monde est en jeûne. Et c'est ça qui va créer l'union. Et c'est ça qui va faire descendre Dieu. Alors nous venons d'achever notre 14 jours de jeûne prière auquel le Dieu du Père était tellement au rendez-vous. Preuve en est qu'aujourd'hui, vous avez vu le miracle qui s'est opéré ici. Le papa ça fait des années qu'il ne sait pas pouvoir guider ses pas, mais avec l'œil du Seigneur, il a pu marcher. Nous avons vraiment passé des bons moments dans la présence de Dieu. Pendant 14 jours, le Seigneur nous a bénis, nous a vraiment fait du bien par des miracles, par sa présence, sa puissance. Était là avec les prophètes, notre Père qui est mon Père. Le prophète Didier Ndaye, il était avec nous pendant 14 jours. Son Dieu était un Dieu vraiment merveilleux. Il a fait de grandes choses. Ce que j'ai retenu est que nous sommes des chrétiens, nous sommes une famille, alors ne permets pas que celui qui n'est pas de ta famille entre dans ta famille.